Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour et bienvenue dans le Club Éco. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de Nicolas Chatillon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du développement du volet banque commerciale et assurance pour le groupe BPCE. Ma première question, que représente la ville intelligente pour le groupe, pour la caisse d'épargne et plus largement effectivement pour BPCE? Alors la ville intelligente, elle se construit aujourd'hui, jour après jour, avec l'avènement du digital dans la vie quotidienne de tout un chacun, dans la vie des collectivités, des commerçants, de toutes les parties prenantes au fait de la ville. Et donc pour la banque, c'est très important aussi de pouvoir accompagner ses clients dans l'évolution de leurs besoins par rapport à cette exigence du digital, de cette connexion, de cette immédiateté permanente qu'il y a aujourd'hui dans la ville intelligente. D'accord. Alors pour Banque Populaire et pour la Caisse d'épargne, quelles actions concrètes est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, toujours en relation avec ce sujet de la ville intelligente? Pour être très concret aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Récemment, on a été sollicité par le service public de l'éducation nationale, notamment les CROUS, le Conseil régional des œuvres universitaires et sociales, qui du coup nous a confié son service de paiement et le soin de développer une application pour payer avec son mobile et pour interagir avec ses étudiants, favoriser finalement leur vie étudiante, la vie étudiante pour leurs ayants droit, pour leurs usagers au quotidien, notamment dans le cadre des restaurants universitaires, mais on peut tout payer tous les cas d'usage. On peut servir beaucoup de cas d'usage et beaucoup d'occasions de paiement avec, que ce soit au resto U, bien évidemment, pour payer, mais bien évidemment aussi pour, pour aller à la laverie ou pour aller sur un distributeur automatique, pour faire des commandes à distance. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et vous voyez, typiquement pour ce secteur des collectivités locales, on a vraiment des solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui par une de nos filiales, une filiale des caisses d'épargne, qui s'appelle S-Money, et qui est dédiée à la réflexion et au développement de ce type de service en particulier. On fait beaucoup d'autres choses aussi pour le domaine des collectivités aujourd'hui, puisque vous savez que les caisses d'épargne, c'est vraiment le premier banquier privé des collectivités locales, et notamment banquier dans le financement de leurs besoins et de l'évolution de leurs besoins, dans leurs besoins de demain. Et à cet égard, il y a beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui dans la ville intelligente. Alors on sait qu'on est dans une transition numérique, on va la qualifier ainsi. Quel rôle peuvent jouer les banques dans cette transition, et notamment dans la question du commerce mobile? Alors aujourd'hui, c'est vrai que le commerce est de plus en plus connecté. Et finalement, le téléphone mobile dans la main du consommateur, il devient un peu le terminal, l'assistant personnel pour faire du shopping au quotidien, avant d'aller dans le commerce, pendant et après. Et puis il va maintenant permettre de payer, puisque le mobile devient le nouveau support physique de l'offre de paiement et d'encaissement. Et à cet égard, par exemple, les caisses d'épargne sont en train de proposer à leurs clients commerçants une solution qui s'appelle Deal-Easy et qui va permettre d'encaisser en mobilité, d'encaisser avec son téléphone mobile, au moyen d'un petit lecteur sécurisé en format de poche qui va s'appairer avec le téléphone mobile. C'est aussi ça la ville et le commerce intelligent demain. D'accord. Alors je suppose que vous travaillez déjà sur les prochaines étapes. À quoi faut-il s'attendre en termes de services à moyen ou plus long terme? Il faut se dire qu'aujourd'hui, le monde va être de plus en plus mobile, de plus en plus local et de plus en plus social. Il ne faut pas oublier les réseaux sociaux. Vous savez qu'à cet égard, toujours la même filiale des caisses d'épargne, S-Money, a lancé le paiement par Twitter. C'est-à-dire, on a été la première banque au monde à permettre de payer par un simple tweet. Et donc c'est un test et une expérimentation autour des réseaux sociaux qu'on va multiplier au fil de l'eau, et également aussi dans le commerce de proximité, puisque de plus en plus les commerçants vont vouloir encaisser avec des nouvelles solutions. Demain, on peut penser à l'avènement d'une caisse digitale, à des services pour le commerçant pour faire venir et faire revenir les clients dans son magasin. Il y a de plus en plus des choses qu'on va pouvoir construire autour de la relation client, dans l'interaction entre la banque et son client, à travers ces solutions et notamment à travers le téléphone mobile. Nicolas Chatillon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement de la banque commerciale et de l'assurance pour le groupe BPCE. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très vite pour le Club Éco. À très vite. Au revoir. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.